Pour nous, dans notre détermination à lutter contre l'impunité et à voir des institutions fortes naître en Côte d'Ivoire après 30 années, il faut que les actes, que ce soit administratifs ou judiciaires, soient pris en compte et respectés par chaque citoyen. Nous avons dit que à l'arrivée de Laurent Gbagbo, on sera à l'aéroport. Effectivement, on vient d'entendre que le 17, Laurent Gbagbo vient. Et je profite de votre présence et de votre micro pour dire que je lance la mobilisation. Le 17, tout le monde à l'aéroport pour agir en accueillant Laurent Gbagbo afin que ce dernier soit arrêté et déposé à la MACA dans le cadre, n'est-ce pas, de l'exécution des décisions de justice le condamnant à 20 années d'emprisonnement ferme. Maintenant, une fois la MACA, il a des voies de recours, comme tous les citoyens, il les utilise, il vide son contrat avec la justice ivoirienne et comme ça, il redevient un citoyen resocialisé et puis il pourra tranquillement revivre avec ses concitoyens. Nous sommes en pourparlers avec les avocats et le collectif va se constituer partie civile relativement à la nouvelle loi qui nous permet. Et outre, depuis que nous avons eu cette information, on a fait déjà circuler auprès des communautés des victimes. Je crois qu'il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement parce que les uns et les autres souhaitent que justice soit rendue et le collectif ne veut plus, avec les victimes, tourner la page une fois de plus en Côte d'Ivoire. Pour nous, tous les auteurs de crimes doivent répondre. Le cas de Laurent Gbagbo doit être un exemple. Un ancien chef d'État, peut-être que c'est la première fois en Côte d'Ivoire, peut-être dans le monde même, qui est inquiété. Ça va aussi permettre de protéger des Ivoiriens. Et puis, celui qui accède au pouvoir d'État doit l'utiliser au profit des populations plutôt que de créer des communautés de victimes. C'est pourquoi nous sommes déterminés pour que l'ancien chef d'État, sa qualité, et il puisse être inquiété après l'exercice calamiteux de sa fonction de président. Bon, aujourd'hui, nous sommes engagés dans une lutte tout azimut contre l'impunité et réaliser un environnement de justice et de paix dans notre pays. Et quand vous regardez entre eux et le collectif qui est plus proche du pouvoir, c'est eux qui sont accueillis en tout pompe, on leur déballe le tapis rouge, ils sont reçus par les autorités et partout. Aujourd'hui, le président Ouattara a décidé d'accueillir Laurent Gbagbo, de faire respecter son droit d'ancien chef d'État avec les émoulements qui en découlent. Quel est le bilan des actions de la gouvernance Ouattara au profit des 4500 orphelins? Il n'y en a pas. Quel est le bilan des actions du gouvernement Ouattara à l'égard des femmes victimes de violences sexuelles sorties de la crise? Et quel est le bilan des actions de la gouvernance Ouattara à l'égard des personnes devenues vulnérables et dépendantes, particulièrement les mutilés? Donc, quand nous regardons, c'est eux qui sont plutôt proches de Ouattara parce que Ouattara les reçoit, on les voit toujours. Si nous sommes manipulés, s'ils estiment que nous sommes manipulés, c'est eux qui sont achetés parce qu'on les voit en public. Aujourd'hui même, le collectif, depuis la fin de la crise, on ne peut même pas trouver les moyens pour s'offrir un seul avocat. On a vu des partisans de Laurent Gbagbo qui sont venus, les maisons ont été réhabilitées, ils n'ont pas travaillé pendant 4 ans, 5 ans. On a fait des rappels, des salaires. En tout cas, ils sont mieux traités par le pouvoir Ouattara que nous. Donc si on était manipulé, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aurait dû réaliser. Et ces journalistes qui étaient avec moi lors de la fin de la crise, lors le 30e, lorsqu'on a rendu la décision de Laurent Gbagbo, j'ai été interviewé, j'ai dit que nous allons voir des mécanismes, les mécanismes qu'on doit utiliser afin que Laurent Gbagbo réponde de ses actes devant la justice. Donc, cette notion de manipulation, c'est une vue d'esprit. Ce sont des actions qui sont menées pour, n'est-ce pas, nous déstabiliser. Mais nous voulons dire aux uns et aux autres que, droit dans notre botte, depuis notre création en 2001, nous avons toujours lutté contre l'impunité et pour permettre de faire restaurer la dignité des victimes. Oui, on ne s'acharne pas du tout. Au contraire, ce langage à notre endroit, pour nous, c'est une insulte parce que vous avez vu ici les hommes politiques qui s'acharnent, qui commettent des crimes pour accéder ou se maintenir au pouvoir. C'est contre ça que vous devez lutter. La quête de la justice est un chemin de longue haleine.
Et à tout moment, vous voyez même actuellement les événements d'Hitler, il y a des poursuites encore. D'autres événements passés pendant des années ailleurs dans le monde, on les traite. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun fondement juridique qui empêche les victimes d'exercer ses droits à la justice à n'importe quel moment. Surtout que ces crimes ne sont pas prescrits. Et tout récemment en Côte d'Ivoire, ici, l'affaire Guéhi-Robert, ça s'est passé qu'en 2002. C'est en 2014, je crois, qu'on a eu une suite judiciaire. Donc, nous sommes libres d'utiliser nos voies de recours quand on veut et à tout lieu et en toutes circonstances. Donc, nous ne souhaiterons pas qu'il y ait des spéculations autour. Bon, ensuite, pour la suite judiciaire, une procédure qui est ouverte, il n'y a aucun mécanisme qui peut, n'est-ce pas, empêcher les enquêtes de se dérouler. En moins que, pour une fois de plus, le pouvoir Ouattara abuse du rapport de force qui lui est favorable pour soustraire ses amis politiques des poursuites judiciaires, comme il l'a déjà fait. Et cette fois-ci, nous estimons que la procédure existe. Le collectif va se donner les moyens afin que les enquêtes aboutissent à un procès. L'affaire Djoko Karoufou, les gens en parlaient pendant longtemps, mais nous savons que les enquêtes étaient en cours, on n'a pas voulu en parler, vous avez vu, ça s'est passé. Donc plusieurs dossiers, nous nous sommes rendus compte que plusieurs dossiers continuent de faire les objets des enquêtes. C'est un principe élémentaire dans un état de droit. Quand une décision de justice est rendue, il faut que cette décision soit exécutée. On rend la décision pour le peuple et au nom du peuple. Au nom du peuple. Le peuple peut amener les décisions de justice à être exécutées. Cette notion de l'égalité de tous en droit et en dignité est référencée par la Constitution ivoirienne. Et principalement à travers le monde, la Charte universelle des droits de l'homme. Laurent Gbagbo ne peut pas être au-dessus de la loi. Pourquoi le petit vendeur de portable est jugé et condamné et que le criminel ne le soit pas? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le portable a plus de valeur que la vie humaine? Donc, je crois que nos actions vont permettre aux Ivoiriens pour dire que la vie humaine est sacrée. La requête des victimes à la justice et à la vérité est un droit fondamental qui ne doit pas être violé parce qu'on détient le pouvoir d'État. Le braquage est un acte criminel. C'est prévu et puni par nos textes de loi. Ensuite, la casse de la BCAO pour les victimes, y compris les casses des différents BCAO lors de la rébellion, ont servi à alimenter la guerre, y compris par la rébellion et Laurent Gbagbo. On nous dit, nous avons décidé, n'est-ce pas, de vous convier à cette rencontre pour échanger avec vous sur un certain nombre de questions et porter des faits à votre connaissance, à travers vous, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. En effet, ce lundi 30e mai, j'ai été reçu à ma demande par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau afin d'avoir des informations sur le sort réservé aux nombreuses plaintes des victimes issues de la crise post-électorale de 2010-2011, particulièrement celle contre M. Laurent Gbagbo. Je tiens très sincèrement à remercier le procureur de la République pour son accueil, sa courtoisie et sa marque de considération matérialisée à cette occasion à l'égard de la situation des victimes et des droits de l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire. Avant de m'orienter auprès du juge d'instruction, j'ai été heureux d'apprendre que les enquêtes relatives à l'information judiciaire ouverte contre M. Laurent Gbagbo depuis 2013 étaient toujours en cours, y compris les auditions des témoins et des victimes. Je rappelle que dans la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire, le principe de la complémentarité entre la justice pénale ivoirienne et la CPI est celle qui a permis le jugement de Mme Simone Gbagbo et la condamnation de M. Charles Blé Goudé à 20 ans d'emprisonnement ferme. J'ai pu m'assurer de l'existence de cette procédure pendant devant le juge d'instruction de la série spéciale d'enquête et d'instruction depuis la date susmentionnée. Dans le cadre de cette procédure qui concerne des faits différents de ceux jugés par la CPI, plusieurs victimes ont été déjà entendues. J'exhorte ainsi donc
Les victimes qui n'ont pas encore été entendues et qui souhaitent participer à cette procédure de la justice pénale ivoirienne à se rendre directement à la cellule spéciale d'enquête ou prendre contact avec le CVCI pour leurs auditions par le juge d'instruction. Outre l'exécution de sa condamnation à 20 années d'emprisonnement ferme relative à la casse de la BCEAO, cette procédure issue de cette autre affaire étant déjà ouverte, il revient à la justice pénale ivoirienne d'arrêter M. Laurent Gbagbo à son arrivée en Côte d'Ivoire, afin que justice soit rendue aux nombreux morts de la crise post-électorale de 2010-2011. Le collectif que je dirige va constituer un avocat afin de nous aider à faire condamner M. Laurent Gbagbo en sa qualité d'instigateur principal de nombreux crimes commis en 2010 et 2011. Je vous remercie.